Salut les Dreamers, bienvenue dans ce premier épisode où je reçois un invité. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très très spécial que je connais depuis quelques années maintenant. Et la première question que je vais te poser, c'est imagine tu es dans un taxi, dans un Uber, comment tu te présentes? Eh ben, j'y vais. Bonjour, enchanté tout le monde. Je m'appelle Renaud Maxence. Je suis né à Voiron, donc à côté de Grenoble, et j'ai grandi dans la région lyonnaise. Ok. Voilà. Maxence, il le dit pas quand il se présente parce qu'il est hyper humble, mais c'est quoi ton métier? Je suis footballeur professionnel. Ok, Voilà. trop bien. Donc Max, juste pour mettre un peu de contexte, on s'est connus il y a quelques années quand il était pas professionnel, que Exactement. c'était encore les débuts, les C'est ça. galères, C'est etc. ça. Je l'ai accompagné pendant un certain temps quand il était au GF38 à Grenoble. Ouais, Et aujourd'hui, les professionnels, t'es dans quel club, ta situation, est-ce que tu peux nous en parler? ouais, bah déjà on s'est rencontrés à Grenoble quand j'étais prévu pour être avec la réserve de base. C'est là où tu Exact. m'as donné un coup de main et je t'ai appelé parce que en dernière minute on m'a dit que j'allais faire la prépa avec les pros et j'avais besoin de me mettre en jambe. Et au final, j'ai fait toute l'année avec eux et tu m'as accompagné toute l'année, donc encore merci déjà. Ah, trop cool. Déjà. Et juste pour que les gens se remettent, les pros étaient en Ligue 2? Ouais, c'est ça. Donc les pros étaient en Ligue 2, moi je venais de N3 où j'avais fini meilleur passeur et j'étais arrivé pour la réserve de base. Trop bien. Donc voilà, Pour les gens qui connaissent pas trop le foot, la Nationale 3, c'est l'équivalent de la cinquième division. c'est ça. Donc il arrive, il est meilleur passeur de la cinquième division et en fait, direct, il rejoint le groupe pro et la Ligue 2 et petit à petit, il gratte des minutes, C'est ça. etc. Et puis il a eu le parcours qu'il a eu, mais avant toute chose, t'as dit que tu venais de la région lyonnaise, etc. Comment t'as commencé le foot? Enfin, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Alors j'ai commencé le foot très jeune dans le club de mon village, donc à côté de Voiron, là où je suis né. Ok, J'ai été surclassé très jeune, donc des petits avantages quand même qui ont fait que c'est plus facile. Ensuite, je suis direct parti à la Murette, c'est un club qui est assez formateur dans la région de l'Isère. Après, je suis allé à Bourg-en-Bresse, donc dans un espèce de centre de formation, mais qui n'était pas encore reconnu, vraiment. Les pros étaient en Ligue 2 à ce moment-là, et nous, ok. en 17, on était en honneur. Voilà, après, je vais en 19 nationaux à Dijon, en amateur, où on finit quatrième de la poule avec des gros clubs comme l'OL, il y avait le DFCO, enfin voilà, tout ça. Et donc, dans la suite, je pars à Montceau-les-Mines, donc en 5e division, ce qu'on disait tout à l'heure. Et après, bah, à Grenoble, et ainsi de Et suite. la suite logique. Et la suite. Trop bien. Et alors, pour ceux qui se rendent pas compte, Maxence, c'est pas le plus grand. Je crois qu'il est mesuré 1m71, non? Ouais, 72. Mais 72. bon. Allez, on lui offre le centimètre. Et en fait, c'est un joueur qui a un style de jeu très explosif, C'est ça. porté sur vraiment les petits appuis, etc. C'est un ailier. T'as jamais été le plus grand, j'imagine. Non, Est-ce que tu peux nous parler de ça, de grandir dans ce monde du centre de formation, etc., sans avoir des qualités, on va dire, physiques énormes? c'est ça. Bah, de toute façon, je pense que la plupart des gens qui connaissent un peu le foot, on sait en France comment ça se passe. C'est souvent la taille, les qualités intrinsèques. Et moi, j'avais des qualités intrinsèques de vitesse, de dribble, mais c'est vrai que le gabarit, il n'était pas présent. J'étais Ouais, pas le plus grand ni le plus costaud. Donc, automatiquement, quand on voit sur plusieurs années, on se dit peut-être qu'il passera pas le palier. Et donc, automatiquement, j'ai jamais été dans un centre de formation, ok. Et mais j'ai jamais lâché. aujourd'hui, Voilà, t'es hein. pro. Aujourd'hui, je suis Trop bien. pro et voilà. Trop bien, trop bien. Donc ça veut dire, voilà, des petites barrières, mais tu t'en fiches, t'as continué, t'es allé de l'avant. Exactement. Donc trop cool. Et sur tout ce parcours en jeune, on va le balayer, mais est-ce que t'étais le jeune, comment dire, dans les équipes, t'étais, je vais parler grossièrement, mais la star de l'équipe. Est-ce que t'étais celui sur qui on compte, ou petit à petit, en fait, tu t'es révélé et ça a été plus sur du long terme? Je pense pas, parce que pour te dire la vérité, l'année que je passe dans le centre entre guillemets de formation de Bourg-en-Bresse, je suis pas conservé à la fin de l'année. D'accord. Pour des questions de taille justement. Ok. Où ça passerait pas en 19 ans, etc. Donc moi j'ai dit pas de souci. Je suis allé chercher une nationale qui était le niveau équivalent des 19 ans de Bourg-en-Bresse et puis j'ai montré ce que je savais faire. J'ai joué toute l'année en 19 ans nationaux et puis je suis direct allé en National 3 après. Ok, Donc trop voilà. bien. Et là, on parle de ta jeunesse. Est-ce que ta famille est dans le football? Je sais pas, est-ce que ton père joue au foot? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton environnement? Ok. Ouais, alors donc mon papa, c'était un très bon footballeur, mais de régional 1. Ok, Parce que dans le temps, c'était plus compliqué de se faire voir, etc. Il y avait beaucoup moins de moyens, on va dire. Donc voilà. Après, j'ai une petite sœur, mais qui a rien à voir avec le foot, ok, qui est architecte, donc voilà. Et ma maman, qui avait rien à voir aussi, très sportive, mais rien à voir avec le foot. Donc, ok, d'accord. Et rien à voir, mais un club de cœur. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tu es joueur, ouais. mais est-ce que tu es supporter d'un club au quotidien?
Avec mon papa, on a suivi pendant de longues années Saint-Étienne. Ok. C'est contradictoire avec la région Il vient de lyonnaise. Lyon, les gars. Les gars de Lyon, allumez-le dans les commentaires. Mais voilà, on était, à l'époque, ouais, on suivait beaucoup. Après, bon, avec le temps et le métier, bah, tu te détaches un petit peu. Ok. Et maintenant, je dirais plus là, c'est Milan. Ok. C'est le club qui me fait un peu rêver. Donc, Ok. 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 Très bien. Donc, s'il y a un scout du Milan AC qui passe par la vidéo. Ok. Donc, le Milan AC, c'est un peu le club de rêve, quoi. ouais, bah, avec les origines aussi. Ma Ok. famille est italienne du côté de ma mère. Donc voilà. Trop bien. Et bah, je rebondis un peu dessus. Si tu devais me citer un joueur du Milan qui t'a fait rêver un petit peu. Hum, je pense que ça va en surprendre plus d'un, mais pour moi, c'est Olivier Giroud. Parce Ok. que pareil que moi, un gars qui vient de la région de Grenoble Ok. et qui a pas forcément eu un parcours facile, qui a été beaucoup critiqué dans l'ombre de Benzema et pourtant il répond toujours présent et encore à son âge, il est là en équipe de France. C'est vrai que nous qui venons de la région grenobloise, Giroud, on a un rapport particulier Ouais. avec, parce que bien sûr, on est tous des supporters de Benzema, hein, c'est un grand joueur, Ouais, bien sûr. etc. Mais parfois, c'était compliqué aussi de Mm. voir Giroud critiqué, Ouais. alors que là, à plus de 35 ans, il fait le taf. Là, il va quitter le Milan AC, Ouais, ça y et est. je crois qu'il part aux États-Unis. C'est ça, normalement. Trop bien. Et bah, franchement, non, c'est un bel exemple, Giroud. Giroud qui à Grenoble a pas crevé l'écran du tout. Non, Pour du ceux tout. qui s'en souviennent, il doit aller en Ligue 2. Je crois qu'il passe par Tours. Derrière, il signe à Montpellier, C'est champion ça, de France, Arsenal. on Bref, connaît. la suite appartient à l'histoire. Exactement. Trop bien. Et quand tu étais plus jeune, comment tu gérais ce rapport entre l'école et le football? Euh, Je t'ai pas demandé, mais est-ce que t'es allé au bout du bac ou pas du tout? alors ouais, j'ai eu un bac, donc STMG, donc bon, ça va, On a le même bac. ok. On a le même bac. Mais bon, c'est T'inquiète. plus facile, etc. Ensuite, bah, j'ai quand même voulu continuer parce que on sait jamais. À ce moment-là, j'étais pas forcément destiné à être professionnel, donc j'ai continué avec un BTS assistant manager Ok. que j'ai pas pu finir parce que du coup, je signe à Grenoble et il y avait pas la possibilité entre les entraînements avec les pros le matin, la salle de muscu, les cours, c'était pas du tout faisable, donc Ouais, bien sûr. j'ai mis entre parenthèses des études et j'ai jamais repris, mais voilà. Ok, mais t'es quand même allé jusqu'au bac. Ouais, j'ai eu le bac et une année de BTS. Ok, trop bien. Et c'est peut-être un peu précipité, mais est-ce que tu te vois peut-être plus tard rester dans le monde du football ou t'as des envies d'autre chose, je sais pas, de business, d'ouvrir des commerces, j'en sais rien. À l'instant T, je te dirais que j'aimerais ne plus rien avoir à faire avec le foot plus tard, Ok, parce que c'est un monde qui est spécial. Je pense que quand on n'est pas dedans, vraiment dedans, on voit pas bien tous les sûr. points noirs du foot, parce qu'il y a d'énormes sacrifices à faire, et il y a, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Mais en même temps, je me vois pas ne pas avoir encore un Un petit pied lien. dedans, ouais, un petit lien, quelque chose, parce que le foot, c'est ce qui fait partie de ma vie, donc Et tu c'est parles des compliqué. côtés sombres du foot. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Il y en a beaucoup, hein. C'est le sport le plus individuel, dans un sport collectif déjà, pour commencer. Ok, Donc c'est très compliqué. T'es toujours sous pression tous les jours à l'entraînement. Faut être meilleur que le gars à côté de toi. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Faut être le meilleur en match. T'es regardé, t'es critiqué. Donc c'est compliqué. ok. Et en plus de ça, ça c'est que l'aspect sportif. T'as tout ce qu'il y a à côté. Les contrats, comment on pourrait dire ça, les Environ. aspects financiers, tu Ok, vois, les mecs qui doivent jouer parce qu'ils ont un contrat qui vont se finir plutôt que le tien. Il y a plein de choses comme ça qu'on gère pas. ok. Les agents, moi, Dieu merci, maintenant je suis retourné avec mes premiers agents et Ouais, je t'es bien suis, entouré toi ouais, aujourd'hui. heureusement parce que c'est compliqué ça aussi. Donc voilà. Et je me permets un peu là-dessus parce que moi j'étais proche de toi à l'époque où il y a eu Ouais, Grenoble, etc. Et déjà, entre guillemets, tes agents avaient fait un super boulot ouais, de te faire atterrir là-bas. ouais. Et après, il était avec le groupe réserve. Hein. Vraiment, C'est moi, ça, quand il me contacte, il est avec la c'est réserve. ça. On est, je crois, le 15-20 juin. Ouais, bah vrai. Et il me dit, Jed, en fait, je crois le 7 juillet ou Ouais, c'était à peu près ces dates-là. Hein. ouais, 6-7 juillet, je Mm. démarre avec les pros. Ouais. Je me sens pas en forme, Mm. etc. Et donc, on a attaqué ensemble. Et derrière, j'ai suivi toute la saison. Ouais. C'était incroyable. Mais tes agents ont quand même eu du flair parce que Ouais. il y a des carrières plus galères que d'autres. Ouais, bien sûr. Après, en plus, à ce moment-là, cette année-là, il y a tout qui s'est enchaîné très très vite. Euh, je pars de jouer en R1 où j'avais jamais connu un club professionnel, à direct avec les pros, à faire tous les stages, tous les matchs de préparation, à marquer contre Nîmes qui était en Ligue 1 à l'époque, tu vois. Ouais, je m'en souviens. Donc tout s'enchaîne super vite. Et à ce moment-là, tu fais tes premières entrées en Ligue 2, t'as tout le monde qui t'appelle, le téléphone il fait que sonner. Donc j'avais des agents mais mondiaux, hein, des mecs qui avaient Wesley Fofana, Rémi Cabella, j'avais, enfin voilà. Et à ce moment-là, je sais que je fais un mauvais choix parce que mon agent a eu sa fille et je quitte l'agence peut-être parce que tout
aller trop vite et tu vois, je me suis vu peut-être un peu trop Ouais, beau ouais, t'as trop voulu vite, tu aller vois. plus haut. Et je quitte mes agents et du coup, bah, je signe pas pro à Grenoble un peu à cause de ça, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et voilà. Et du coup, après, la raison a fait que je les ai recontactés de moi-même parce que c'était les seuls qui étaient là dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, Trop bien. Non, mais la loyauté, c'est hyper c'est important. ça. On en parlera au fur et à mesure des invités, des podcasts. Alors, on te souhaite une réussite encore plus grande, même si là, déjà, tu as accompli, tu es dans le top 1% des Mm. footballeurs. C'est ce qu'il faut. Enfin, certains, on l'a pas dit, mais ils jouent en première division en Ouais, Suisse. c'est vrai, on n'avait pas dit. On l'a même pas dit. Son club actuel, c'est Lausanne-Ouchy, du coup, voilà, il est là. Là, il y a le maillot, les voilà. gars. Il est particulier celui-là, non? Ouais, c'est le premier, hein. Eh C'est le ouais. premier. Les Avec le gars, nom. regardez, c'est quand même ultra stylé. On a un gars dans le, Ouais, il est c'est pas mal. vraiment le sien. Il a pas été le faire floquer à Gosport, les gars. Donc non, non, trop cool. Et donc t'évolues là-bas. Là actuellement, t'es prêté. Exactement. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, alors brièvement, l'année dernière, j'étais à Lyon-la-Duchère, donc je suis retourné dans ma ville en National 2, on jouait la montée et je fais de très grosses performances, je pense, individuelles. Collectivement, on a raté la montée, Ouais. donc tu vois, c'était un peu compliqué. Mais dans ce malheur-là, moi, j'ai pu me montrer, surtout en Coupe de France, tu vois, contre Annecy, donc qui est en Ligue 2. Et de là, la Suisse sont venus me chercher, ils m'ont contacté. Et donc j'ai signé 3 ans jusqu'en 2026 là-bas. Il y a eu quelques petits problèmes administratifs, du coup, bah, j'ai pas pu jouer les 6 premiers mois. Et on a décidé d'un commun accord de partir en prêt parce que j'avais pas de temps de jeu depuis 8 mois, du coup, parce qu'avec la trêve, ça fait quand même beaucoup. Ouais, bien sûr. Et comme tu as dit, mon jeu, moi, il est très explosif. Donc, Ouais. si je perds ça, 8 mois, c'était énorme. Donc, je me voyais pas rester sur le banc, etc. Donc, on s'est mis d'accord, je suis parti en prêt. Et là, je suis du coup à Marignane, à côté de Marseille, en Ok. national. Aujourd'hui, il joue en troisième division en Ouais. France. Il prend du temps de jeu. Euh, Au moment où on tourne cette vidéo, juste pour vous dire, on a eu la chance d'aller le voir jouer hier. Et il nous a réservé 2 super places, donc on s'est régalé. Quand il rentre sur le terrain, moi j'étais à fond, je dis la vérité. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu regarder le match à cause de moi. Mais t'es rentré, on voyait tout de suite la différence au niveau technique. Mm. Moi, je trouve même en termes d'explosivité. Euh, Comment est-ce qu'on gère ça quand on goûte à de la Ligue 1 suisse, le plus haut niveau, hein? On affronte des équipes qui jouent la Ligue des Champions, qui jouent l'Europa League, et on redescend en national. Ton mindset, il est comment à ce moment-là? Alors déjà, faut savoir que j'ai pas pu jouer de match officiel, mais j'ai joué beaucoup de matchs amicaux. Donc, Ok, dont ces matchs, il y avait les Young Boys de Berne, donc qui ont joué contre Manchester City cette année là, qui ont perdu 3-1, donc contre qui j'ai pu jouer. Et pour moi, un match de foot, ça reste un match de foot. Ça veut dire dans tous les cas, on veut gagner, tu vois. peu importe Ça peu l'adversaire. importe l'adversaire, c'est le résultat qui compte. Et oui, bien sûr, c'est plus impressionnant quand tu dis que les mecs ils ont joué Manchester City la semaine d'avant, mais ça reste quand même du foot. Ça veut dire, pour moi, ça change pas non plus des masses, tu vois. Ok. Et cet accueil à Marignane, pour qu'on clôt le chapitre rapidement, t'as été bien accueilli? Tu te sens comment dans le sud de la France? Parce que jusqu'à présent, on va pas se mentir, il avait pas fait des destinations ultra sexy. Donc, enfin, comment tu t'es acclimaté, etc. Parle-nous même de ton rythme de vie peut-être ici. Ouais, bah, pour dire la vérité, c'est le meilleur endroit que j'ai fait pour l'instant. Après, la Suisse, ça reste très beau, c'est une Bien qualité sûr. de vie qui est hors norme, faut dire la vérité, tu vois, tout le monde veut y aller, on sait pourquoi. Mais au niveau cadre de vie pour un footballeur, il n'y a pas mieux que le Sud. Tu vas à l'entraînement, il fait soleil tous les jours, les gens sont super cool, c'est des sudistes, tu vois, genre, Ouais, bien sûr. nous à Lyon, on est un peu aigris, Ouais. donc là-bas, non, franchement, c'est top. Les mecs, en plus, ils sont archi cool. Ça fait 2 ans qu'ils travaillent ensemble. Ils m'ont super bien accueilli. Il n'y a pas eu. Tu sais, tu peux sentir des fois dans le foot ce petit truc de concurrence, de malveillance. Là, jamais de la vie. Genre, ils ont été archi cool Trop bien. et trop bien, ouais, vraiment. Donc, les gars, faut aller suivre les résultats de Marignane. Il reste 3 journées. C'est ça. On est en plein maintien là. Donc, 3 journées pour se sauver et c'est rester en ça. national. Donc, je vous tiendrai au courant, hein, Ouais. des résultats. Ok, pour la partie foot, hyper intéressant. T'es un joueur explosif, t'es un joueur qui tente des choses sur le terrain. Ouais. Moi, je vais m'intéresser à la personne en dehors du terrain. Comment tu te décrirais dès que t'enlèves les crampons et que tu redeviens un Maxence? Je pense que je suis quelqu'un de joyeux. Je souris tout le temps. Je suis très peu négatif dans ma vie de tous les jours, tu vois. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je suis quelqu'un de lambda en vrai de vrai. Ok, Pour moi, ma vie, elle a rien changé, tu vois. Je fais les un mec mêmes choses. simple, Ouais, je suis simple, je fais les mêmes choses que je faisais quand j'étais pas pro. Donc, trop bien. Est-ce voilà. que moi, je sais que t'es très religieux.
Ouais. Je sais pas de quel point tu veux en parler, Mm. hein, mais à quel point ça t'aide peut-être au quotidien, parce que voilà, je sais que parfois se raccrocher à quelque chose c'est aussi hyper Mm. important. Comment toi tu le vis, sans forcément rentrer dans le détail, hein, Ouais. tu dis ce que Mm. tu veux, mais moi je trouve que c'est un aspect hyper cool parce que je Mm. sais que tu le partages aussi Ouais. sur les réseaux sociaux, etc. Et Mm. c'est que de la bonne énergie Ouais, en fait. carrément. Non, ouais, carrément. C'est vrai que donc moi, je suis issu d'une famille qui est pas du tout croyante, tu vois, Ok, de base. Donc ça m'a pas été inculqué dès la naissance. C'est arrivé très tard. Je devais avoir 17 ans et c'est quelque chose qui. Après, c'est très personnel, tu vois, bien la sûr, bien religion. sûr. Et c'est quelque chose qui m'a touché tout seul, tu vois. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup, tu vois. J'essaye de beaucoup relativiser et je me dis que tout n'arrive pas par hasard. Pour moi, il y a rien qui arrive par hasard et tout est une question de destinée. Et voilà. Donc, Trop bien. Et est-ce que au quotidien, même j'ai envie de dire, dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu as des rituels, des pratiques qui te permettent aussi de rester focus sur le terrain, enfin ton quotidien un petit peu aujourd'hui de joueur professionnel, comment est-ce qu'il se passe? J'imagine l'hygiène de vie, le sommeil. Les gens ils ont envie de savoir. Est-ce hmm. que tu joues à la play jusqu'à minuit? Enfin, comment ça se passe quoi? Non, après, c'est vrai que ça a été un. Tu vois, moi qui viens pas du monde professionnel de base, tu vois, j'ai eu une période où ça a été compliqué, tu vois, de s'adapter. Heureusement, bah, j'étais bien encadré par les agents que je te disais qui m'ont bien aiguillé, etc. Et ouais, après, le train de vie, c'est simple, hein, le plus important, c'est le sommeil en premier, l'hydratation, la nourriture, et après, bah, c'est prendre soin de son corps, tu vois. Moi, je vais tous les jours, non, peut-être pas tous les jours, justement, je vais peut-être 4 fois par semaine à la salle de sport, tu vois, en dehors de mes entraînements. Donc, voilà, après, ouais, c'est un mindset à avoir. Donc, Je vais te demander si c'est surcoté ou sous-coté. allez, c'est D'accord? bon. Est-ce que la préparation de début de saison, c'est surcoté ou sous-coté? Sous-côté. Sous-coté. Ouais. Tu nous en dis un petit mot rapide? Sous-côté parce que je pense que si tu prends pas ça au sérieux et que tu arrives avec, par exemple, des kilos en trop, j'en sais rien, ou une Ah, bien sûr. méforme, tu prends automatiquement un retard déjà sur ta concurrence et sur les équipes que tu vas affronter. Donc pour moi, sous-côté. Ok. L'importance de la nutrition dans le sport pro, surcoté ou Oula, sous-coté? oula, sous-côté, mais à des années-lumière. C'est vrai? Ouais, c'est beaucoup trop important. Toutes les blessures, bah, de toute façon, Benzema, il le dit, hein, sa carrière, elle a changé à partir du moment où son alimentation, elle a changé. Trop bien. Donc, Et toi, typiquement, si on parle de cheat meal, tu vois, manger dehors, etc. C'est quoi? C'est une fois par semaine? C'est jamais? Enfin, c'est alors comment? déjà, faut savoir que depuis que je suis dans le monde professionnel, je sais pas pourquoi, peut-être c'est mental, j'en sais rien, mais je suis plus du tout fast-food. Je suis Ok. peut-être allé au restaurant, mais alors fast-food, plus du tout. C'est un truc que je vais faire très 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 rarement, tu vois. Ok. Et pour le connaître, il tourne à l'eau tout le temps. Ouais, pardon. Tout le Ouais, temps, pour éviter aussi les soucis de pubalgie, voilà. etc. Donc, ok. Euh, L'impact des supporters sur le moral des joueurs et de l'équipe, surcoté ou sous-coté? Alors, ça aurait été avant, je t'aurais dit surcoté. En étant allé voir Marseille, je te dis sous-côté maintenant. Ah ouais? Ça dépend où t'es, en fait, je pense, l'équipe. Ok, À Marseille, c'est très compliqué, par exemple, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, c'est, en ok, tant que joueur, c'est très compliqué. ok. Et est-ce que toi, t'as déjà eu, enfin, des critiques fortes suite à un match, tu vois, Ouais, t'ouvres Twitter, ouais. t'ouvres un truc. Ouais, ça m'est déjà C'est arrivé. quoi le pire truc qu'on t'ait dit? Euh, en bien ou en mal? Le pire, en mal. Le pire, je pense que c'était à Concarneau. C'est l'année bah, du coup, je signe pas pro à Grenoble. Je vais à Concarneau. Mes deux parents tombent malades à 2 semaines d'intervalle, des trucs assez compliqués. Et je suis en dehors de mes baskets, mais complet. Ça veut dire que je suis nul, mais nul. Et quand je rentre sur le terrain, catastrophique. Et je vais des fois sur nous, on le fait, hein, les joueurs. On va sur le Facebook du club, on Ah, voit des trucs. Mais ce mec, qu'est-ce qu'il faut à ce niveau et tout, machin. ok, Et à l'inverse, par exemple, le match contre Annecy où nous, on était en National 2, on joue contre une Ligue 2, et je fais le match peut-être de ma vie, tu vois. Et là, tu vois des trucs, mais qu'est-ce qu'il fait à ce niveau-là? Ce mec doit jouer en Ligue 2, en Ligue 1, tu vois, des bien trucs de sûr. fou. En fait, il faut garder la tête froide Ouais, faut même pas rire. En dans fait, les bons faut moments. même pas prendre en compte, tu vois. Ok, trop bien. Les rivalités entre clubs, est-ce que c'est surcoté ou c'est sous-coté? Parce qu'on n'est plus dans les années 90 où au MPSG, les Ouais, mecs ils se mettaient des grands tacles. Là, on voit que Mbappé il va serrer ouais. la main Ouais, je pense que c'est à surcoté. Guendouzi, Ouais. etc. Je Enfin, pense que maintenant, à l'heure actuelle, entre joueurs, enfin, entre clubs, c'est surcoté. Entre supporters, je pense que, c'est juste mon côté. ouais, je pense. Trop bien. La prépa mentale dans le sport, surcoté ou sous-coté? Bah, sous-coté. Moi, je peux te dire que c'est mon plus gros point négatif que j'ai eu dans ma carrière. Le niveau mental? Ouais, c'était là où j'étais le plus faible. Et je pense que c'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à éclore, tu vois. C'est-à-dire que t'étais faible au niveau mental. Je sais que j'ai des énormes qualités, tu vois, intrinsèques, etc. dans le foot et tout, et c'est pour ça que je pense que je suis arrivé là où j'en suis, tu vois. Mais j'en étais pas conscient, et peut-être que j'en suis pas encore conscient, tu vois. C'est ce que mes agents, ils me répètent, et c'est le
point un peu négatif que j'ai chez moi, c'est la mentale, tu vois. Genre, je sais pas, j'abandonne pas. Hein, vu ma carrière, tu sais, et même tu me connais, tu sais très Ouais, bien. Mais je vais peut-être trop me dénigrer par rapport à ce que je suis, tu vois ce que je veux dire, d'accord. dans le foot. Ouais, là où moi j'ai la chance de côtoyer certains sportifs de très haut Mhm. niveau, parfois ça s'apparente à de la surconfiance, Exactement. mais on se rend même pas compte de C'est ce que ça. c'est. C'est Quand ça. tu joues en Ligue 1, en top 14, si toi tu crois pas excessivement C'est en ça. toi, personne ne le fera. Bah, à l'image d'Mbappé, hein. Tout le monde dit qu'il est très hautain, mais c'est ce qui a fait qu'il réussit, tu vois. Genre, Ok. je le porte pas dans mon cœur, hein, mais j'aimerais être comme lui. La mentale qu'il a de je suis meilleur tout le temps, alors que c'est pas forcément vrai, tu vois. C'est incroyable, parce que c'est ce qui l'aide à être ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Parce que, alors, je vais pas te comparer à Kylian Mbappé, mais moi je connais ton jeu. Certains diront, bah c'est beaucoup d'explosivité. Qu'est-ce que tu admires le plus chez un joueur comme Mbappé, par exemple? Au-delà de sa mentale, hein, je parle du jeu. Moi, je te dirais sa régularité, parce que, tu vois, quand t'es un très bon footballeur, tout le monde peut faire des exploits. C'est pas, t'en as plein. Mais des mecs qui font ça tout le temps, au même niveau longtemps, c'est fort, tu vois. Et lui, c'est ça le truc qu'il a en plus. Consistency, les gars. Ouais, c'est ça. Être consistant. Un dernier surcoté ou sous-coté. Euh, pour toi, est-ce que jouer à l'étranger, dans une destination exotique, de type Arabie Saoudite, Ouais, Japon, c'est surcoté ou c'est sous-coté? surcoté pour moi. C'est vrai? Ouais, pour moi, surcoté, parce que, à part l'aspect financier, qu'est-ce qui attire les gens là-bas, tu vois. Ok, Donc pour moi, c'est surcoté. trop bien. Et Maxence a 24 ans. Ouais, Non, mais c'est important de le dire ouais, parce que moi j'ai accompagné aussi des rugbyman qui avaient 30 ans, 31 ans oui, et qui sont partis jouer au Japon. Et c'est des choix de vie en fait. ouais, voilà, c'est ça. C'est pas après, tu fais pas les mêmes choix au même âge. Hyper intéressant. Là, je voulais plus te demander aujourd'hui tes objectifs. C'est-à-dire que la saison prochaine, si tout va bien, tu rejoins la D1 Suisse. Quels sont tes objectifs à très court terme et à un peu plus moyen terme, même si on peut pas se projeter Ouais. sur 10 ans? Comment tu te vois et où tu te vois évoluer? Alors déjà, dans un premier temps, j'espère déjà que mon club, ils vont se maintenir, parce que là, ils sont à la lutte pour le maintien, comme nous avec Marignane. Ok, Dans un deuxième temps, que ça soit en D2 ou en D1, moi, mon but, je suis venu prendre du temps de jeu à Marignane pour retourner m'imposer là-bas, ok, parce que j'ai pas eu la chance même d'avoir une chance de jouer à cause des problèmes, on va dire, administratifs. Donc, dans un premier temps, c'est ça. Et puis, ça dépend où est le club, tu vois. Si c'est en D1, bah, c'est tout faire pour se maintenir, et plus si on peut. Et si c'est en D2, bah, c'est de les aider à vite remonter en D1, tu vois. ok, Et à l'instant T, c'est déjà de se maintenir avec Marignane. Je suis ok. venu là-bas pour ça, tu vois. Entre guillemets, je suis en mission, et je veux laisser une bonne image de moi ici. Donc, voilà. Trop bien. Et, euh, et aujourd'hui, donc, il y a la D1, peut-être D2 Suisse l'année prochaine. Est-ce que tu as, et je te pose la question assez directement, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un niveau plafond pour toi? C'est hyper intéressant. C'est est-ce que tu te dis, moi, je pourrais pas évoluer en Ligue 1 française, par exemple, je pourrais pas jouer en Coupe d'Europe. Est-ce que tu penses qu'il y a un niveau plafond? Est-ce que tu penses que tu peux l'exploser? Je vais dire la vérité, pour moi, en fait, c'est pas, comment dire, en fait, ça dépend aussi. Moi, le style de jeu que j'ai, ça dépend énormément des joueurs que j'ai autour. Tu vois, Exactement. je vais te faire simple, c'est que, en fait, déjà, en tant qu'attaquant, si t'as pas les ballons, c'est très compliqué. Mais en plus de ça, moi, j'ai un style de jeu sans ballon avec beaucoup d'APL, beaucoup de verticalité. Et je te dis une bêtise, mais si j'ai 20 ballons par match, je sais que je vais marquer au moins 2 buts, tu vois, dans la profondeur. Donc, je pense que j'ai pas forcément de plafond. Après, bien sûr, il y a plein de choses à prendre en compte, la progression technique, parce que est-ce que à l'heure actuelle, j'ai le niveau technique pour jouer plus haut? Peut-être pas, tu vois. C'est ça Ok. aussi la vérité. Mais je sais que les qualités que j'ai et tout, je pense que avec des joueurs qui autour de moi, bah, comme quand j'étais à Grenoble, tu vois, je venais de N3, donc le palier il était énorme quand même, National 3, Ligue 2, Grenoble où on a joué la montée en Ligue 1, parce qu'on avait eu les playoffs cette année-là, Bien sûr. et je me suis super vite adapté, tu vois. Niveau technique, j'ai eu un petit moment de transition, Je m'en souviens. mais après j'étais là, et en étant avec des bons joueurs, t'es obligé d'être bon, t'es obligé de te mettre au niveau. Donc je peux pas dire que j'ai forcément un niveau plafond. Sky is the limit. Ouais, après, il faut être lucide aussi, tu vois. Ok. On se prend pas pour n'importe qui, mais Ouais, bien sûr, voilà. avec humilité. Ouais, bien sûr. Trop bien. Et aujourd'hui, en termes même d'environnement actuel, euh, est-ce que tu te fais à manger tout seul? Est-ce que tu vis tout seul? Est-ce que tu gères la pression tout seul aussi? À quel point ta famille est avec toi, tes agents? Parce que tu as quand même changé beaucoup de clubs. Ouais. Comment on vit ça à 22, 23, 24 ans? Mm. Et enfin voilà, comment est-ce que tu l'abordes tout ça?
Alors déjà pour la vie en général, je suis tout seul, tu vois. Ouais, Même que la nutrition, etc., je gère tout seul, mais je suis accompagné de mes agents quand même qui sont des professionnels, donc ils savent m'aiguiller. Et puis maintenant j'ai 24 ans, donc plus d'expérience, donc je sais ce que je dois faire et pas faire. tu connais ton corps aussi. Exactement. Et à côté de ça, j'ai mon papa qui est très 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 présent, qui m'appelle à chaque avant-match, à chaque après-match, tu vois. Donc voilà. Trop bien. Et est-ce qu'il y a des activités que tu pratiques en dehors du football? Enfin, je veux dire, je sais que ça prend énormément de place. Ouais. Est-ce que tu fais partie de ces joueurs qui regardent pas du tout le foot? Il y avait Gareth Bale qui disait, moi je sors du foot et je vais jouer au golf. Enfin, je veux dire, toi, quel est ton rapport à ça en fait? Non, parce que comme je t'ai dit, moi, avant d'être professionnel, j'étais un fan de foot. Donc, Ok, nous, avec mon père, dès que je rentre à Lyon, je mange du foot tout le temps. Je regarde mes matchs. Je regarde les matchs des équipes adverses contre qui je vais jouer. Non, non, le foot, ça reste ma passion avant d'être mon métier. Et ça restera toujours ça. Donc, c'est mon passe-temps favori en premier. Après, je joue pas mal à la play, tu vois. ok, Et depuis peu, bah, depuis que je suis un peu dans le monde professionnel, je me mets à beaucoup m'instruire, entre guillemets, sur les business avec ma maman. On ok, essaye de regarder un petit peu parce qu'il faut préparer l'après-carrière, tu vois. ok. Donc on regarde un petit peu à côté et voilà, on Est-ce essaye. que ça, tu peux nous en parler rapidement, hein, sans donner les business? Est-ce que c'est de l'immobilier? Ouais, principalement parce que Ok, c'est, on va dire, la chose où tu es entre guillemets le plus sûr. Et après, là, on regarde un petit peu d'autres choses. Donc voilà. et ce qui fait que tu es accompagné de ta maman là-dessus, c'est quoi? C'est que, un, t'as pas le temps, ou tu te dis, je vais être avec quelqu'un de confiance. Comment est-ce que tu as choisi ton partenaire? Ouais, bah déjà parce que mes parents ils sont là-dedans, ils ont eu plusieurs biens immobiliers, etc. Ok. Donc déjà je sais où je mets les pieds et moi j'y connais pas forcément grand-chose, tu vois, si Ouais, bien j'apprends sûr. pas. Et puis bah, ça reste ma maman, tu vois, genre c'est quelqu'un où tu sais que moi elle a accès à mes comptes et tout, genre c'est Ouais. en mode de Bah, les yeux tiens, fermés, tu vois. c'est hyper intéressant. Mm, Il y a plein de mythes autour des footballeurs. ouais. Toi, entre guillemets, tu viens du monde amateur, Mm. tu débarques uniquement dans le monde professionnel. Comment est-ce que tu gères ton argent, sachant qu'aujourd'hui, bah, une carrière, c'est peut-être 10 ans, 12 ans. Est-ce que tu es quelqu'un qui, moi je le sais, mais qui fait attention à son argent? Comment est-ce que tu vis ça? C'est ça, mais j'ai jamais changé mon train de vie de quand je touchais 800 euros mon premier contrat à maintenant où Ouais, bien voilà sûr. quoi, où je touche Et il beaucoup était plus. hyper content de toucher 800 Ouais, c'est euros. vrai à Grenoble. Parce que, et il me disait, oh, j'ai un studio. Je te jure, c'est vrai. Putain, ouais. Non, j'ai jamais rien changé. Mon train de vie, c'est le même. Après, bien sûr que, bah, Tu te fais des petits automatiquement, plaisirs. ouais, et même, par exemple, à ma famille, je regarde moins quand je vais faire enfin, je vais pas regarder quand je vais faire des cadeaux, par Bien exemple, sûr. Noël, anniversaire, machin et tout, tu vois. Je vais pas regarder, alors qu'avant, peut-être, tu faisais plus attention. Mais sinon, mon train de vie, je vais pas, par exemple, tu vois, la voiture, j'ai pas acheté la dernière voiture. Ouais, bien sûr. Je mets tout de côté et je verrai, bah, déjà, pour le projet immobilier que je t'ai Immobilier. dit. Et en plus de ça, parce que demain, à la fin de mon contrat en 2026, imagine, je sais pas, je me casse la jambe, je fais comment, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, non, je fais attention, on Ok. verra. Et phrase un peu balourd qu'on pose à l'école, mais si t'avais pas été footballeur, t'aurais fait quoi? Euh, le premier truc que je voulais faire, c'était avocat. Quand j'ai Ok. vu ce qu'il Moi fallait aussi. lire, Moi ouais, mais aussi. quand j'ai vu ce qu'il fallait apprendre, j'ai dit bon, laisse tomber. Mais ouais, j'aurais été dans le commerce, je pense, j'aurais aimé faire un truc commercial, un truc comme D'accord, ça. ok. Trop bien. Donc les gars, ils regardent les vidéos commerciales. Abonnez-vous. Pour conclure aussi cette interview, donc déjà mille merci pour ton temps. Moi, j'aimerais que tu nous dises qui est ton joueur de légende, qui est voilà la personne qui t'a fait peut-être aimer le foot ou peut-être c'est un joueur actuel, je sais pas. Tu peux choisir. Bah, moi, j'ai grandi et pour moi, c'est le meilleur joueur de peut-être, ah, si, même de tous les temps, c'est Lionel Messi. Parce Ok, que par rapport à son gabarit et tout ce qu'il a fait, je pense que jamais personne pourra le refaire, tu vois. trop bien. Des machines comme Ronaldo, tu vois, c'est incroyable ce qu'il a fait Ronaldo, tu vois. Mais c'est une machine. Pour moi, Mbappé, ça se rapproche d'un Ronaldo. Messi, je suis pas sûr qu'on en reverra un, tu vois. Ok, donc toi, ton joueur all-time, c'est Ouais, Lionel ouais, pour Messi. moi, c'est Lionel Messi. Ce qu'il a fait, Ok, donc dans le débat CR7 Messi, il n'y a pas de débat. pour moi, il n'y a pas de débat. On parle d'un extraterrestre et d'une machine. Une machine, t'en as beaucoup qui peuvent se prétendre à ce niveau-là, tu vois. Mais si ce qu'il a fait avec la balle et tout, non, pour moi, il n'y a rien à voir. C'est Ok, un talent pur, genre. trop bien. Et donc, super que tu finisses avec ça. Moi, j'aimerais que tu nous dises un dernier mot, peut-être pour ceux qui ont envie d'être professionnels. Ceux qui vont regarder cette vidéo et qui ont 14, 15, 16 ans. Quels sont tes deux, trois conseils pour devenir professionnel? Et puis voilà, ce que tu aurais envie de dire aux futures générations, j'ai envie de dire. Bah, déjà, même pour
pas forcément que les footballeurs, mais quelqu'un dans la vie de tous les jours, tu vois, parce Ok. que moi, je viens d'un monde où c'était pas forcément le foot qui était destiné, mais tout ce que je peux vous dire, c'est quand vous avez un objectif et que vous voulez y arriver, donnez-vous les moyens et lâchez pas. Écoutez pas les gens qui vont vous dire, moi, le nombre de fois, on m'a dit, t'es trop petit, t'es trop ci, t'es trop ça. Et il faut jamais écouter, en fait. Si toi, tu sais ce que tu veux, donne-toi tous les moyens pour y arriver. Si ça marche pas, tu n'auras aucun regret et tu te diras, bah, comme moi, je me dis tout le temps, c'est ma destinée. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est que c'était comme ça, c'était écrit. Et les gars, je peux vous dire, à titre perso, c'était il y a 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans même. Ça a toujours été un gros compétiteur. C'est-à-dire que nous, on faisait des jeux très souvent, et si je faisais 20 répétitions, il voulait en faire 21. Et en fait, et là, je prends un peu plus la parole, mais moi, je parle de mon cas. Les gens que je vais interviewer, je pense que la plupart, ils auront en commun une chose, c'est cette détermination. Mm. C'est-à-dire que Maxence, moi, j'ai des souvenirs, 2, 3 semaines d'affilée, il joue pas avec les pros. Aged, un petit texto, Ouais. je suis dégoûté, je suis au bout, etc. Et moi, ce que je faisais, c'était de l'accompagnement physique, mais l'idée, c'était aussi d'être bien entouré. Moi, Ouais, c'est ce que j'aimerais vraiment mm, rappeler. Et on me parlait de Ange ou d'autres sportifs. ouais. Je pense que le critère numéro 1 de réussite, c'est les personnes qui vous entourent et qu'elles vous tirent vraiment vers le haut. Mm. Ça peut paraître hyper bateau, mais c'est vraiment hyper important. Euh, Petit rituel de l'émission, enfin rituel, t'es le premier. Tu ne sais pas qui est le prochain invité, Ok. mais tu laisses une question que je suis obligé de poser en début d'interview. Ok. Peu importe, hein. Ça peut être quelqu'un dans le business, Ok. quelqu'un qui a un métier atypique ou un sportif de haut niveau Ok. comme toi. Ok. Une question. Euh, bah, son but ultime dans la vie. Son objectif, moi, pour moi, par exemple, c'était d'être professionnel, tu vois. Ok, C'était vraiment mon rêve, c'était mon numéro un. Donc voilà, son rêve ultime, on va trop dire. bien. Merci Voilà. beaucoup, Max. Ciao les dreamers, merci beaucoup. Ciao. Abonnez-vous. Je mets tous les réseaux de Max. Il est plus suivi que moi, donc allez quand même vous abonner. Tous ceux qui me connaissent et qui le connaissent pas, donnez-lui de la force parce qu'on en a pas parlé, mais les réseaux sociaux dans le foot c'est devenu important. Ouais, faire très attention aussi. Faut faire attention à ce qu'on dit. Exactement. Faut faire attention à ce qu'on poste Exactement. et allez lui donner de la force parce qu'un joueur qui a de la visibilité c'est quand même cool. Ouais. Et puis voilà. Ciao l'équipe. Merci beaucoup. Ciao.